Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer. Donc, du 15 au 30 novembre, pour les cancers. Vous avez le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Alors, l'énergie du nœud sud vous invite à lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Voilà. Il y a un avant et un après, il y a un besoin de tourner des pages, ou une page en l'occurrence, besoin de clôturer quelque chose pour pouvoir avancer le cœur plus léger. On va regarder ici un message de l'oracle des chakras, pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 30 novembre. Ok, inspiration, très bien. Alors ici, on vous parle de ce qui se passe dans votre tête, dans votre imaginaire, dans ce qui vous inspire, dans les idées qui vous donnent envie, ce qui vous donne envie d'avancer. Mais pour pouvoir avancer, on sait bien qu'il va falloir faire des choix, qu'il va falloir à un moment donné lâcher ce qui a besoin d'être lâché pour avancer vers de nouvelles idées ou autre chose. Vous avez le chakra du plexus solaire. Ici, on vous parle du siège de vos émotions. Donc, en général, ça se trouve au niveau de l'estomac, du système digestif. Donc, ça peut générer un peu d'inconfort parce que ce que vous devez laisser derrière vous, c'est quelque chose qui a tendance à vous stresser, peut-être à vous angoisser un petit peu. Donc là, il y a un besoin avec ce chakra du plexus, retrouver confiance en vous, être vraiment plus dans une posture de vitalité, dans quelque chose où vous vous sentez suffisamment, voilà, vous avez suffisamment de volonté, d'énergie positive pour justement vous affirmer et avoir confiance en vos choix et en vos décisions pour avancer, pour aller au bout d'une idée, par exemple, pour vraiment vous faire confiance à ce niveau-là. Ok, on va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les cancers. Gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Donc là, on sent bien qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter. Il y a une situation que vous avez du mal à comprendre, peut-être, à accepter, ça vous agace, ça vous met en colère. Donc là, vous avez besoin de vous concentrer sur ce qui vous vient, c'est-à-dire les idées, les étincelles, les impulsions, mais les impulsions positives, c'est-à-dire une motivation pour pouvoir avancer. Or là, ce qui a tendance à vous freiner, c'est ce qui vous met en colère. Il s'est passé quelque chose que vous avez peut-être du mal à accepter et que là, vous avez du mal à lâcher. Le nœud sud, c'est ce qu'on vous invite à laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Donc peut-être une situation qui vous met en colère. Donc voyez comment ça résonne pour vous ici. Quel rêve étrange, échouement, retour à la réalité et rentrée à la maison. Effectivement, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, peut-être que il y a eu tromperie ou vous vous êtes trompé, il y a eu une illusion, vous avez peut-être imaginé des choses qui n'existaient pas, ou en tout cas il y a quelque chose qui vous déçoit profondément et qui vous met en colère. Donc voyez comment ça résonne. Mais ouais, je sens que pour certains, il y a un retour sur Terre qui n'est pas forcément agréable, un retour à la réalité qui n'est pas très agréable. On va regarder ici avec un message de Murmure de Ganesh pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Donc on vous invite à garder votre sang-froid et à vous dire que oui, finalement ce qui vous énerve, ça doit être clos, terminé. Ça vous montre finalement ce que vous devez laisser derrière vous. Prenez ça comme une guidance, même si c'est pas agréable. Prenez ça comme un constat et de vous dire ok, cette personne-là ou cette situation-là, là ça me déçoit, ça me met en colère, ça, voilà, on m'a trahi, on m'a menti, on m'a je sais pas quoi. Voilà, ça vous montre que ok, voilà, cette situation-là n'est pas faite pour vous finalement. Vous devez passer à autre chose. Vous avez besoin d'aller peut-être au-delà de quelque chose. Alors, voilà. On vous dit que c'est pas ça. Ok.
Il y a un besoin de trouver quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. L'harmonie, c'est de retrouver effectivement plus de fluidité dans les énergies, les choses sont sont plus évidentes. S'il s'agit ici d'une relation avec quelqu'un, si on voit que ça vous met en colère, que cette personne-là, je sais pas, elle vous respecte pas, ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bah, c'est parce que vous devez trouver plus d'harmonie peut-être ailleurs. Hein, voilà, concentrez-vous sur ce qui vous apporte de l'harmonie, sur les choses pour lesquelles c'est fluide, sur les choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'être en colère et vous battre constamment. Parce que là, pour moi, il y a un côté épuisant. Et c'est vrai que la colère, vous allez le ressentir au niveau du plexus solaire. On a vu le chakra du plexus, c'est le système digestif. Donc, vous pourriez avoir des douleurs d'estomac. Attention à votre foie aussi. Voilà, la colère, c'est quelque chose qui a une incidence, en tout cas, sur le système digestif. Hein. Donc là, il y a un besoin de s'apaiser, de retrouver plus de calme, de sérénité, pour pouvoir avancer plus, on va dire, plus sereinement. Et là, on a le raffinement. Alors, ce qui est intéressant avec le raffinement, c'est peut-être se concentrer sur ce qui vous inspire, sur ce qui vous pousse à aller vers l'avant, sur peut-être une chose, une situation ou peut-être, je sais pas, une activité. Hein, moi, je sens que pour beaucoup, c'est une activité qui vous inspire. Concentrez-vous là-dessus pour pouvoir, si vous voulez, réussir à passer à autre chose, pour pouvoir réussir à ne pas ruminer, en tout cas, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Il y a un besoin de se concentrer là-dessus, sur le raffinement. Et moi, ce que je comprends surtout, c'est que j'ai l'impression que ce que vous avez vécu, ce qui vous a énervé ici, c'était pas fait pour vous. Il y a autre chose de mieux après. C'est comme ça que je perçois votre tirage ici. Ok, on va regarder avec un message de l'oracle mission de vie pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Donc on va regarder sur le plan énergie d'action et activité pour vous du 15 au 30 novembre. Donc là on voit que vous êtes vraiment inspiré. Il y a quelque chose qui vous fait rêver, un projet, une idée, une activité, je sais pas, quelque chose. Et ouais, et vous vous rendez compte qu'en fait, ça manquait de constance, ça manquait d'ancrage, ça manquait peut-être d'entraînement, ça manquait de, je sais pas, ça manque de quelque chose. Ça manque de concret. C'est bien de rêver, hein, mais parfois, ça nous fait... Voilà, la réalité revient à grands pas et quand on redescend les pieds sur terre, ça fait un peu mal. Donc c'est ça qui fait que ça vous met en colère. Émotionnellement, il y a une déception. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que votre idée manquait de quelque chose. Ça manquait de quelque chose. Mais on vous dit que c'est pas grave. Ce qui n'a pas fonctionné, c'était pas pour vous. C'est pas maintenant. C'est pas grave. Ça viendra. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Surtout, ne vous découragez pas. Hein. Alors, énergie d'action et activité avec le tarot, le Gilded Tarot Royal pour vous les cancers. Ok, reine de bâton. Bon, ça, il y a de la détermination, il y a du dynamisme, il y a du courage et de la volonté. Donc ça, c'est chouette. En tout cas, on voit bien que vos idées sont là, la créativité est là, mais il va falloir passer à l'action. Il va falloir peut-être faire les choses différemment. Là, on vous invite à sortir aussi de certaines croyances limitantes. Ce qui vous empêche de concrétiser le rêve. Peut-être que c'est ça aussi, vous êtes trop dans l'imaginaire, vous imaginez trop de trucs, et du coup, vous êtes beaucoup moins dans l'action, ou en tout cas, jusqu'à présent, ce qui vous a empêché d'avancer, ou ce qui vous a bloqué jusqu'à présent. En tout cas, on est dans quelque chose qui vous limite beaucoup. Et ben ouais, et c'est les peurs qui vous limitent beaucoup. C'est l'impression de ne pas y arriver, de se dire non, je suis nul, j'y arriverai pas. Si vous avez, je sais pas moi... un entretien à passer, si vous avez, je sais pas, comment on appelle ça, une audition, je sais pas, quelque chose à passer ici, mais vous mettez, vraiment, vous vous faites du mal, vous vous dites non mais j'y arriverai pas, je suis trop nulle, nani nana. Au final, vous y allez, mais avec un état d'esprit hyper négatif, et vous en ressortez, bah oui, il y a un sentiment d'échec, ça n'a pas fonctionné, parce que si vous partez déjà perdant, ou perdante, vous n'y arriverez pas, forcément, c'est difficile. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, ce qui s'est passé, ce qui n'a pas fonctionné, c'était pas pour vous. Ça viendra plus tard. C'est pour ça qu'on vous dit, persévérer. La 9 de bâton, c'est je persévère. Oui, c'est dur. Oui, c'est vrai que là, il y a quelque chose qui vous a... vous avez peut-être manqué aussi quelque chose. Hein. Pour certains, vous étiez cloué au lit, vous étiez malade, j'en sais rien. Et du coup, vous avez manqué une occasion, quelque chose qui est en lien avec un rêve et une idée, une envie de faire quelque chose. Bon, ok, ça ne l'a pas fait,
c'est pas grave, prenez le temps de vous ressourcer et de retrouver un équilibre avant de pouvoir refaire le parcours. Et surtout, ne baissez pas les bras. Il y a un côté, pour certains d'entre vous, il y a un côté où il y a un sentiment d'échec et il y a une envie de baisser les bras. Hein, voilà. Donc ne faites pas ça. Les choses vont changer. La roue va tourner. Voilà ce qu'on vous dit. La roue de fortune, la roue va tourner. Mais pour ça, il faut garder confiance. Les choses se feront en temps et en heure. Là, pour moi, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon timing. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les cancers, du 15 au 30 novembre. Alors, âme sœur spirituelle, tu reçois des signes. Donc là, on vous parle d'une connexion particulière avec quelqu'un. On vous dit que vous recevez des signes. Alors peut-être effectivement des synchronicités, des petites choses comme ça, où vous sentez cette connexion, vous sentez que voilà, vous êtes peut-être sur la même longueur d'onde avec cette personne. L'âme sœur spirituelle, en général, c'est une personne avec qui on s'entend très bien, avec qui on a la même vision des choses. Il y a quelque chose qui est fluide, les choses passent et tout va bien. Donc là, vous recevez des signes ici par rapport à cette personne. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 30. Déception, encore. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, souffrance, blessure, ok. 10 de coupe. Et la 7 de bâton. Alors, moi, ce que je comprends, effectivement, on voit bien que vous avez envie d'en découdre, vous avez envie, effectivement, de savoir le pourquoi du comment. Il y a eu une déception, ça vous a fait souffrir, ça vous a extrêmement déçu, ça vous a extrêmement blessé. Donc, pour certains, effectivement, ce qui ne fonctionne pas, ça peut être d'ordre relationnel. Hein. Il y a quelqu'un avec qui il y avait une belle connexion, il y avait de beaux échanges, il y avait quelque chose qui... voilà. Mais je pense que c'était peut-être aussi de l'ordre du rêve, c'est quelque chose que vous aviez peut-être imaginé ou interprété, en tout cas d'une certaine façon. Et là, aujourd'hui, boum, ça ne marche pas, il y a quelque chose, il y a un retour à la réalité qui fait mal, en fait. Voilà, donc pour certains, ça peut être sur le domaine relationnel, pour d'autres, ça peut être sur le domaine professionnel ou dans vos projets. Voyez comment ça résonne pour vous, mais on voit bien que ce qui est difficile pour vous, c'est de garder de passer à autre chose, hein, parce que vous êtes en colère, parce que vous êtes encore dans la souffrance, parce que vous ruminez quelque chose. Pour vous, vous vous étiez imaginé la 10 de coupe, hein, le bonheur ultra, le bonheur ultime, partagé, enfin on était sur la même longueur d'onde, et là vous vous rendez compte que pas du tout, en fait. Donc il y a quelque chose qui, voilà. Donc le nœud sud, c'est... Bah oui, vous réalisez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, donc il va falloir l'accepter rapidement pour pouvoir passer à autre chose. Mais dans ce cas-là, aussi prenez du temps pour vous ressourcer, retrouver votre équilibre et votre harmonie, voilà. Clôturer ce chapitre qui a besoin d'être clos parce que la colère c'est jamais bon, voilà, mais voilà, en tout cas il y a des choses à régler, hein. On voit bien que vous voulez régler quelque chose, vous voulez, voilà, il y a eu trahison, pour moi il y a eu mensonge, il y a eu trahison, il y a eu peut-être vous vous êtes illusionné, vous êtes imaginé des choses qui n'existent pas, mais vous avez besoin de régler vos comptes quand même pour pouvoir tourner la page. Voilà, donc c'est pas agréable, franchement les cancers, bon, pour certains ça peut être simplement une relation avec qui on met les points sur les i, et puis bah ouais, vous êtes déçus, mais vous passez à autre chose, et ça va bien se passer, je veux dire, voilà, ça vous allez pas en faire tout un drame. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus difficile sur le plan émotionnel, ça dépendra en fait de tout à chacun, hein. C'est pas forcément évident, mais ce qu'on essaie de vous dire au travers de ce message-là, c'est surtout, ne baissez pas les bras. Le moment sera venu avec peut-être la bonne personne, la bonne situation, le bon timing, mais voilà, ça va arriver. Voilà, mais surtout, ben, prenez ça comme un signe, comme quoi il y a quelque chose qui doit se terminer, il y a quelque chose qui doit... Vous devez tourner une page, vous devez faire un constat et dire ok, bon bah là ça marche pas, donc on passe à autre chose. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, donc du 15 au 30 novembre. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Donc là, on vous dit, ne perdez pas espoir. Par rapport à cette situation qui vous a blessé, déçu, ok, il y a quelque chose à la clé. Donc, vous comprendrez au moment venu le pourquoi du comment. C'est pour ça qu'il y a une étincelle, il y a une idée, il y a une prise de conscience ici qui vous permet de voir les choses sous un autre angle. Donc, il y a un retour à l'équilibre qui arrive. Mais pour ça, il faut garder confiance.
Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc vous allez avoir ce dont peut-être de l'aide ou en tout cas un déblocage d'une situation après avoir été trahi ou d'avoir été blessé par quelqu'un. Donc surtout, voyez qu'il y a quelque chose qui revient à sa juste place, à son juste équilibre. Donc ne perdez pas espoir. C'est ce qu'on vous dit, ne baissez pas les bras. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.